En trading, si on n'a pas une bonne gestion du risque, on risque de se ruiner ou de baisser fortement sa rentabilité. C'est pour ça que la gestion du risque en trading est un domaine à part entière. On va appeler ça le risk management. En fait, le fait d'avoir un bon risk management, c'est le fait de bien utiliser son stop loss de façon optimale, de façon à avoir le risque minimal pour avoir le gain optimal. On va voir comment le faire tout de suite. On se retrouve derrière mon écran, c'est parti. Lorsqu'on aborde le sujet du risk management, la notion la plus importante à connaître, c'est le risk-reward ratio. Ça veut dire le risque-rendement ratio, ça veut dire ce qu'on va risquer par rapport à ce qu'on va pouvoir gagner. Ça va s'écrire comme ça, R, R. Le premier R, donc ça va être ce qu'on va risquer. Et le deuxième R, ça va être notre rendement potentiel, donc ça veut dire notre récompense potentielle en fait. Donc si par exemple on a 1 pour 3 comme ça veut dire qu'on va risquer 1 pour potentiellement gagner 3. C'est des coefficients multiplicateurs, ça veut dire si on risque 1, donc 100 euros par exemple, eh ben notre gain potentiel ça va être 3 fois ces 100 euros, du coup 300 euros. Je vous ai représenté ici comment ça peut se passer. Si on rentre sur un trade à l'achat ici et qu'on met notre stop loss ici et notre take profit ici, on voit qu'en fait, on a 3 fois plus à gagner que ce qu'on peut perdre potentiellement. Donc là, dans ce cas-là, on a un risk-reward ratio de 1 pour 3 parce que pour 1 de risqué, on va potentiellement pouvoir gagner 3. Donc là, par exemple, si on risque 100 euros, si le prix nous donne tort et qu'il se renverse, du coup, on perdra 100 euros. OK. Mais si jamais le prix monte, du coup, et qu'il touche notre take profit, on gagnera 300 euros. Voilà, du coup, j'ai refait un exemple de trade. Là, imaginons qu'on achète ici, qu'on mette notre take profit ici et notre stop loss ici. Là, dans ce cas-là, on va autant risquer que ce qu'on va potentiellement pouvoir gagner. Du coup, notre risk-reward ratio, il va être de 1 pour 1. Parce que pour 1 de risquer, donc si on risque 100 euros, on pourra potentiellement gagner 100 euros. Et du coup, en fait, le but en trading, ça va être d'avoir le plus grand risk-reward ratio. Ça veut dire que on va essayer de risquer un minimum pour gagner potentiellement un maximum. Ça veut dire qu'on va essayer de trader au minimum avec un risk-reward ratio de 1 pour 3. C'est vraiment le minimum. Et du coup, pour avoir des bons risk-reward ratio, on va essayer d'avoir des bons timings sur le marché qui vont nous permettre d'avoir ces bons risk-reward ratio. Et on va voir ça sur TradingView. C'est parti. Voilà, du coup, on se retrouve sur TradingView. TradingView, en fait, c'est un logiciel en ligne qui nous permet d'avoir des graphiques de différentes paires de devises et qui nous donne un outil comme ça qui représente des positions et qui nous donne le risk-reward ratio, donc risque-récompense ratio. Du coup, ça, c'est un trade que j'avais pris sur le dollar australien contre le dollar canadien, donc AUD-CAD. Pourquoi est-ce que j'avais pris ce trade-là? Parce que j'avais un bon timing et ce bon timing-là, il me permettait d'avoir un bon risk-reward ratio. Donc, je vais expliquer du coup ce trade, comme ça vous allez comprendre la logique qu'il y a derrière ça. Je voyais que le prix, du coup, il rebondissait à chaque fois sur cette résistance haussière, on va dire, et qu'en même temps, on était sur une résistance à long terme, celle-ci en bleu. Du coup, le prix était arrivé à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, il était en train de former un double creux, donc un double bottom. Ensuite, sur une unité de temps inférieure, j'avais tracé cette résistance baissière, on va dire, et je voyais que le prix venait de la casser, ici. Du coup, j'ai attendu qu'il y ait un pullback, ça veut dire que le prix revienne toucher la résistance pour pouvoir rentrer et pour avoir le meilleur risk-reward ratio. Du coup, en fait, là, si vous voyez le truc, en fait, c'est le trade parfait. C'est pour ça que je vous le montre. Après, j'ai des trades qui perdent. Mais comme j'ai toujours des bons risk-reward ratio, ça veut dire que toujours, je vais risquer des tout petits trucs, donc pas beaucoup d'argent. Je vais risquer 1% de mon capital et sur quelque chose de vraiment petit. Et je vais toujours avoir des potentiels de gains énormes. Donc, ça veut dire même si je perds 8 trades et que j'en gagne que 2, eh ben, je vais être rentable. Parce qu'en fait, les 2 trades que je vais gagner, ils vont me faire gagner à eux deux 16% de mon capital, alors que les 8 autres trades sur lesquels j'avais perdu, ils m'auront fait perdre 8%, parce que sur chaque trade, je risque 1%. Donc ça veut dire qu'en fait, j'aurai une marge de 8%, je serai en gain de 8%, avec seulement 2 trades qui gagnent. Pour en revenir à mon trade, on était sorti du coup de cette résistance qui baisse, on va dire, et du coup, j'étais rentré sur le pullback, du coup, sur le retest. J'avais mis mon stop loss qui est en rouge. C'est ça mon stop loss. Je peux le bouger pour vous montrer. Donc, par exemple, si je le mets là, eh ben, je vais avoir un risk-reward ratio de 1,46. Ça veut dire que pour 1 de risqué, je vais gagner 1,46. Donc, pour 100 euros de risqué, je vais gagner 146 euros. Donc là, c'est pas rentable, tout simplement. Là, par exemple, si je mets mon stop loss là, j'aurai un risk-reward ratio de 1 pour 1. Ça veut dire que pour 100 euros de risqué, je vais gagner 100 euros. Donc, ça vaut pas le coup. Mais par contre, du coup, en le mettant là, en dessous des anciens plus bas, ça veut dire que si le prix
revient et du coup, ben, il annule mon analyse. Ça veut dire que si le prix casse les anciens plus bas, mon analyse elle sera fausse, du coup, ben, j'aurais perdu. Tant mieux, je serais sorti rapidement du trade et du coup, j'aurais perdu que 100 euros. Et en revanche, si mon analyse s'avère juste, ce qui s'est passé, ben, le prix va aller vers le take profit. S'il touche le take profit, ben, je vais gagner 8%. Donc, par exemple, si j'aurais risqué 100 euros ici, ben, je gagnerais 800 euros. Donc, ça vaut le coup. Du coup, voilà, une notion importante en trading, c'est de toujours avoir un bon timing pour avoir le meilleur risk management avec le meilleur risk-reward ratio. On va toujours trader avec un risk-reward ratio de minimum 1 pour 3. Ça veut dire que pour 1 de risqué, on va minimum pouvoir gagner 3. Si vous faites en dessous de ça, si vous faites du 1 pour 1, du coup que vous risquez 1 et que vous pouvez potentiellement gagner 1, ben, au final, vous ne serez pas rentable pendant très longtemps. Donc je vous conseille vraiment de toujours essayer d'optimiser vos gains et de réduire au minimum vos pertes potentielles. Ça va vous permettre de faire des merveilles. Du coup, ça, c'était la première étape, c'était d'avoir un bon risk-reward ratio. Donc n'essayez jamais de rentrer au milieu d'une impulsion comme ça, et du coup, ben, d'avoir un risk-reward ratio comme ça, parce que c'est pourri en fait, c'est de la merde ça. C'est interdit, ne faites pas ça. Vous allez rentrer sur des bons timings, du coup, comme ici par exemple. Vous allez mettre votre stop loss au niveau auquel l'analyse serait annulée si le prix touchait ce niveau-là. Du coup, dans mon cas, c'était en dessous des anciens plus bas, du double creux. Du coup, si le prix venait toucher, venait dépasser ses plus bas, ça veut dire que mon analyse serait fausse et du coup que je perdrais de l'argent et tant mieux. Et vous allez mettre votre take profit, un endroit où le prix est probable d'aller. Dans mon cas, c'était au niveau de cette résistance, ouais, du coup de cette résistance-là. La deuxième notion très importante à connaître dans son risk management, c'est le fait en fait de bouger son stop loss. Imaginons que cette ligne-là, là, celle que je prends avec ma souris, ce soit mon stop loss. Du coup, à la base, elle est ici. Quand je rentre dans le trade, j'ai mis mon stop loss à ce niveau-là. Le trade monte. Ça veut dire que ben, il casse la neckline, ça veut dire la ligne de coup du double creux, du double bottom, et il fait un pullback dessus. Ça veut dire que mon analyse, elle s'avère encore plus juste. Du coup, je peux bouger mon stop loss en profit. Je peux le bouger du coup à break-even, ça veut dire en neutre. Ça veut dire que si jamais le prix revient toucher ce niveau-là, ben, je ne perdrai pas d'argent, mais j'en gagnerai pas non plus. Du coup, ça me permet juste de réduire mon risque et du coup, en fait, de plus risquer 1%. Là, en fait, je risque 0% de mon capital, j'ai aucun risque, mais j'ai un potentiel de gain de 8%. Ensuite, le prix monte. Là, il refait une correction et il remonte. À partir de ce niveau-là, je bouge mon stop loss ici en dessous du plus bas. À quoi ça va me servir de faire ça? Ça va me permettre de sécuriser des profits, donc de sécuriser 2% ou 3% à peu près en profit. Comme ça, si jamais le prix se retourne brutalement, ben, je gagnerai quand même 3%. Et ça me permet d'éviter de perdre de l'argent au final. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bougent pas leur stop loss. En fait, ils laissent leur stop loss et leur take profit au même endroit pendant tout le long du trade. Mais le danger avec ça, c'est que le prix peut monter beaucoup en profit. Ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de profit et d'un coup il se retourne et il vient toucher notre stop loss, ça veut dire que on aura un énorme manque à gagner, on va pas gagner tout ce qu'on pouvait gagner, et en plus, au contraire, eh ben, on va perdre de l'argent. Du coup, ça va être complètement stupide, il faudra jamais faire ça. Nous, on va toujours bouger notre stop loss à des endroits logiques. Donc la première étape pour bouger le stop loss, comme je vous ai dit, c'était de bouger le stop loss à break-even, ici. Après ce pullback sur la neckline, ça veut dire après ce retest. Ensuite, après cette petite correction, on pouvait bouger notre stop loss ici, pour pouvoir sécuriser 3% en profit. Et ensuite, la dernière étape où j'ai bougé mon stop loss, c'est quand j'ai vu ce range qui se formait. J'ai vu que le prix faisait une tendance neutre à très court terme. Si on zoomait dans le graphique, on baissait les unités de temps, du coup qu'on allait sur un time frame en dessous, et ben on voyait que le prix faisait une sorte de petite tendance neutre. Il faisait ça parce qu'en fait, il y avait une annonce économique à venir. Du coup, le marché, il était en indécision. Quand je sais qu'il y a une annonce économique qui va venir et qu'en plus le marché stagne, je décale mon stop loss en bas du range. Du coup, c'est là que je l'ai déplacé. Comme ça, si jamais l'annonce économique, elle joue contre moi, eh ben, mon stop loss il va être exécuté à ce niveau-là et je vais quand même gagner plus ou moins 5% en profit. Et je ne perdrai pas d'argent. Et en revanche, si jamais le marché me donne raison et que l'annonce économique, elle joue en ma faveur, eh ben, j'encaisserai mes profits au maximum. Ça veut dire que je vais encaisser les 8% de profit. Et c'est ce qui s'est passé du coup sur ce trade-là, qui était un trade parfait en fait. J'ai encaissé les 8% de profit. Et c'est pour ça du coup en fait que je vous ai montré cet exemple-là. Du coup voilà, je vais retourner sur l'application de dessin pour pouvoir vous illustrer
comment on bouge notre stop loss en temps réel. Donc voilà, pour reprendre à peu près l'illustration du trade que j'avais réalisé, j'ai fait ce schéma-là, du coup j'ai acheté ici, après le double creux et le retest du coup de la résistance qui descendait là, si vous vous en souvenez bien. J'ai mis mon stop loss en dessous des anciens plus bas et mon take profit au niveau de la grande résistance. Du coup là, le prix, il monte. Il fait un retest ici sur la neckline, donc ça veut dire sur la ligne de coup. Et il remonte. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger mon stop loss. Ce stop loss là, du coup je vais l'enlever et je vais le mettre à ce niveau-là. Ça veut dire que je vais sécuriser une toute petite partie de profit, mais au moins, je serai sûr de ne pas faire de perte sur ce trade-là. Du coup, ensuite, le prix continue à monter et il refait ça. Du coup, là, je vais encore bouger mon stop loss parce qu'il a fait une correction. Du coup, je bouge mon stop loss ici et j'enlève l'ancien. Voilà, ce stop loss-là, on l'a enlevé. On l'a mis ici. Le prix, il est monté et là, il fait quoi? Il fait un range. Ce que je fais, c'est que je bouge encore mon stop loss ici. Comme ça, je sécurise encore plus mon trade. Ce stop loss-là, voilà, je l'enlève. Du coup, on en est là-dessus. Ça veut dire que là, je suis rentré ici, de base, et mon stop loss, il est ici. Ça veut dire que je sécurise déjà tout ça en profit. Ça, c'est déjà pas mal. Si le prix se retourne, ok, tant pis. J'aurais déjà pris tous ces profits-là. Mais si le prix continue à monter dans mon sens, j'aurais encore pris plus de profit. Du coup, parce qu'on aura touché mon take profit ici. Voilà, je suis revenu au début du trade pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on bouge son stop loss. On a bougé notre stop loss, comme ça, si jamais le prix fait ça, et qu'il se retourne, on va fermer notre position quand même en profit. Avec un tout petit profit, mais ok, on va la fermer en profit, au lieu d'encaisser notre perte. Parce qu'il y a des gens qui ne bougent pas leur stop loss, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui laissent leur stop loss au point de départ. Et des fois, ce qui leur arrive, c'est que le prix monte, ils ne touchent pas leur take profit, et ils se retournent d'un coup, et au final, ils perdent de l'argent alors qu'ils avaient beaucoup de profit. Du coup, en fait, tout ce qu'ils avaient gagné, ils le perdent. Ils le perdent et ils perdent encore plus que ce qu'ils avaient gagné. Ce qui est stupide. Du coup, pour résumer tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, les clés du risk management, ça va être le risk-reward ratio qui va être associé au timing. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un bon timing sur le marché, rentrer au bon moment pour pouvoir risquer le moins possible et pour pouvoir gagner le maximum. Par exemple, dans ce cas-là, rentrer ici, mettre un stop loss ici et mettre un take profit ici. Ça va nous permettre du coup d'optimiser nos gains par rapport à notre risque. Et la deuxième clé du trading, ça va être de bien manager sa position, ça veut dire de bien petit à petit bouger son stop loss en profit pour baisser notre risque et pour sécuriser toujours plus de profit. J'ai fini de vous présenter les deux grandes clés du risk management. Du coup, on se retrouve derrière ma caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez bien compris que le risk management c'est très important et que vous adopterez un bon risk management dans votre trading. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu juste en bas. Si en revanche vous n'avez pas bien compris la vidéo ou vous avez quelques questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification juste en bas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et à la prochaine vidéo.